Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire DDARS 93 et CEPAM 93 à destination des pharmaciennes et des pharmaciens de la Seine-Saint-Denis et qui a pour objectif de vous informer de l'organisation des gardes pharmaceutiques sur notre territoire. Pour nous expliquer tout cela, cette organisation, nous recevons le docteur René Marek, pharmacien et président de l'UPRP-USPO Île-de-France, ainsi que Madame Elam Obino, secrétaire générale de l'UPRP-USPO. Nous recevons également Madame Stéphanie Chapuis, qui est responsable du département ambulatoire et établissement sanitaire à la délégation départementale de l'ARS de la Seine-Saint-Denis. Alors, première question pour vous. Quelle est la répartition des rôles entre l'ARS et les organisations syndicales pour l'organisation des pharmacies de garde? Alors, l'organisation de la garde pharmaceutique se déroule de la manière suivante. L'Agence régionale de santé fixe par arrêté les grandes modalités d'organisation de la garde pharmaceutique. Donc, chaque année, un arrêté est publié qui fixe la sectorisation et les modalités de volontariat ou de tour de garde sur chacun des secteurs. Cette organisation, nous ne la faisons pas seule. Chaque année, nous organisons avec les syndicats représentatifs sur le département et avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens une réunion durant laquelle nous faisons le bilan des éventuelles difficultés ou du bon déroulement de l'organisation de la garde pharmaceutique sur l'année écoulée et nous établissons les principes d'organisation pour l'année suivante. Il se trouve que en 2020, les syndicats représentatifs sur notre département nous ont fait savoir qu'il y avait une inégalité entre la Seine-Saint-Denis et les autres départements en termes de nombre de pharmacies de garde par habitant. Et donc, ce fait est venu nous permettre de réorganiser la garde et de rétablir du coup un certain nombre de principes organisationnels. Très bien, merci beaucoup Madame Chapuis. Deuxième question, quels sont les grands principes qui régissent cette organisation des pharmacies de garde? Alors, l'objectif de l'organisation des pharmacies de garde de jour et de nuit, c'est le service à la patientèle. Le principe fondamental, c'est que chaque patient puisse recourir et acheter ses médicaments à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur notre département. Donc, c'est le principe qui a régi notre réorganisation. On a profité donc de cette occasion pour essayer de simplifier les modalités d'organisation sur le département, puisque précédemment, nous avions des secteurs avec beaucoup d'exceptions, des pharmacies qui étaient à cheval sur plusieurs secteurs, des pharmacies qui prenaient des gardes sur plusieurs secteurs. Donc, en termes de lisibilité, ce n'était pas très clair. Et puis, on avait une organisation sectorielle différente de jour et de nuit. Donc, on a remis tout ça à plat. La première chose, c'est que pour améliorer le service rendu sur notre département, on a amélioré le nombre de pharmacies de garde de jour pour avoir une pharmacie de garde pour 45 000 habitants. Et ensuite, on a simplifié avec une sectorisation unique, aussi bien pour le jour que pour la nuit. Donc, on a 8 secteurs de garde pour les pharmacies de jour et de nuit. Sur la garde de jour, on a une pharmacie de garde pour 45 000 habitants. Et sur l'organisation des gardes de nuit, on a une pharmacie de garde sur chaque secteur. Ensuite, et les syndicats nous expliqueront après comment ils s'organisent, mais selon le choix qui est fait sur chaque secteur, volontariat ou tour de garde, on fixe ensuite l'organisation sur chaque secteur de garde. Très bien, merci beaucoup. Docteur Marek et Madame Obino, concrètement, comment le tableau de garde s'organise? Alors, si vous voulez, je vais revenir sur ce qu'a dit Madame Chapuis, qu'effectivement, dans le passé, il y avait des exceptions. Si vous voulez, les secteurs divisaient certaines villes, vous voyez, ne respectaient pas l'entité de la ville. Et il pouvait y avoir une pharmacie qui était à Pantin et qui était dans le secteur de garde d'Aubervilliers. Et il y a eu plusieurs cas comme ça dans l'ancien système. Et donc, dans le nouveau système, on a respecter finalement l'adresse postale et une pharmacie qui est physiquement à Pantin reste à Pantin. C'est pour simplifier finalement le système et aussi pour, par un problème d'équité par rapport à la population,
on a émis le souhait, et c'est les deux syndicats, moi je suis SPO, il y a aussi la fédération, on a été d'accord pour, d'un point de vue de l'équité pour les patients, d'avoir une pharmacie de garde pour 45 000 habitants, alors que précédemment, on était à une pharmacie de garde pour 120, voire 130 000 habitants, et ce qui n'était pas acceptable pour les patients en général. Voilà. Donc, on a effectivement, on a déterminé 8 secteurs géographiquement cohérents et surtout avec un nombre d'habitants à peu près égal dans les 8 secteurs. Et donc, effectivement, on a eu en 2020 plus de pharmaciens de garde finalement que les années précédentes, de par cette multiplication due à cette volonté d'équité pour les patients. Et il a été aussi décidé qu'il y ait 8 pharmacies de garde, alors qu'à l'époque de nuit, alors qu'à l'époque, il n'y en avait que 3. Voilà, toujours dans le même principe d'un accès facile et aisé pour les patients qui ont des besoins d'urgence pour trouver une pharmacie de garde le soir ou le dimanche. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous savez que dans le 93, on a un système de volontariat. Et ce système de volontariat s'explique par le fait qu'il y ait de nombreuses pharmacies, environ entre 20 et 25% des pharmacies qui sont situées dans des zones, dans des cités qui sont difficilement accessibles, surtout la nuit. Vous voyez, donc il y avait une difficulté pour certains pharmaciens d'ouvrir lors des gardes. Et c'est pour ça qu'on a établi un système de volontariat qui est propre au 93. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est plus le nombre de volontaires est important, plus finalement, moins les pharmaciens seront souvent de garde. Vous voyez, plus le nombre de volontaires est restreint, et effectivement, plus les pharmaciens seront de garde souvent. Vous voyez, donc au moment de la déclaration du volontariat, on ne peut pas appréhender le nombre de volontaires. Donc c'est une difficulté, parce qu'effectivement, quand les personnes vont s'engager dans le volontariat, elles n'ont pas à ce moment-là idée de la fréquence de leur garde. Vous voyez, mais c'est un sujet qui est problématique, mais qu'on ne peut pas solutionner. Par rapport à l'organisation technique, c'est Madame Ella Mobino, qui est secrétaire générale du syndicat, qui va s'occuper de l'organisation technique des gardes, à qui je passe la parole. Merci. Un courrier a été envoyé à tous les pharmaciens de la Seine-Saint-Denis en lettres suivies, parce qu'on voulait s'assurer que tous les pharmaciens du département allaient recevoir le courrier. On leur demande s'ils veulent être volontaires pour les gardes de jour et les gardes d'urgence, c'est-à-dire les gardes de nuit. Ils doivent nous envoyer un courrier s'ils sont volontaires distincts pour s'engager pour les gardes de jour et pour les gardes de nuit. Ils doivent nous répondre jusqu'au 1er décembre. Après, on commence à établir les gardes par rapport à ceux qui se sont portés volontaires par secteur et par zone de nuit. Donc, il faut savoir que nous sommes tributaires par rapport aux volontaires. C'est pour ça que de façon géolocalisée, on ne sait pas encore actuellement, parce qu'ils ont jusqu'au 1er décembre pour nous dire qui vont être de garde. Donc, on va s'assurer de ne pas les mettre ensemble quand géographiquement ils sont les uns à côté des autres. Mais encore une fois, on est tributaire des volontaires et d'où se trouve leur pharmacie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. En effet, la nouvelle organisation constitue un progrès pour la population de la Seine-Saint-Denis dans la délivrance de ces médicaments. Je vous rajoute juste un mot avec Stéphanie pour dire que l'ADD ARS 93 et la CPAM de la Seine-Saint-Denis mènent ensemble des contrôles pour s'assurer du respect scrupuleux du tableau de garde. Je vous remercie. J'en profite juste, je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr.
Donc, j'en profite juste pour ajouter que l'arrêté préfectoral qui interdit d'ouvrir le dimanche quand on n'est pas de garde est toujours valable en Seine-Saint-Denis. De plus, si vous avez évidemment des questions, l'UPRP-USPO se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous retrouverez toutes les informations utiles en bas de cette vidéo. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Au revoir. merci.